Bonjour, c'est Gaëlle. Alors aujourd'hui dans la Minute Spiritualité, je voudrais vous parler de comment lorsqu'on veut cultiver son lien à Dieu, lorsqu'on veut se sentir davantage relié, davantage divinement guidé, divinement protégé, eh bien nos guides spirituels peuvent être vraiment d'une très très grande aide. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, malgré les apparences, on n'est jamais seul. Il y a vraiment toute une multitude de guides spirituels qui sont à notre disposition pour nous guider, pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous inspirer et vraiment pour nous faire ressentir le plus fort possible cette force d'amour qui est en nous et qui nous pousse sans cesse à grandir. Alors parmi ces guides, eh bien, vous pouvez choisir des personnes qui représentent le mieux pour vous ce que c'est que d'avoir eu une vie en relation avec le divin. Donc ça peut être des prophètes, ça peut être Jésus, ça peut être Marie, ça peut être Marie-Madeleine, mais ça peut être aussi des archétypes, comme Saint Michel par exemple, ça peut être aussi des anges. L'important en fait c'est ce que ça représente pour vous et comment ça va vraiment venir vous toucher à l'intérieur de vous, vous faire ressentir cette force d'amour dont je parlais à l'instant. Alors quand je vous parle de guide spirituel, je ne peux pas vous empêcher de parler de Marie, Marie que je canalise depuis 2015 maintenant, et quelque part c'est presque une injonction en fait, pas une injonction, mais c'est une invitation très très forte en tout cas, puisque c'est écrit à 2 reprises dans la Bible qu'on peut l'accueillir sans crainte et qu'elle nous réconfortera. Alors la première fois, c'est quand l'archange Gabriel visite Joseph, quand il s'apprête à la répudier puisqu'elle est enceinte alors qu'ils ne sont pas mariés, voici ce qu'il lui dit. Il lui dit « Ne crains pas de prendre Marie chez toi ». Et puis la deuxième, c'est lorsque Jésus se trouve sur la croix. Voilà ce qui est écrit dans l'évangile de Jean. Jésus voyant sa mère auprès d'elle... Jésus voyant sa mère, je lis en même temps, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. Et il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Et il dit au disciple, voilà ta mère. Et en fait, il nous le dit à tous, entre guillemets. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc si ça vous parle, ou si Marie se manifeste à vous comme il s'est manifesté à moi, vous pouvez aussi prendre Marie chez vous, vous placer sous sa protection, lui demander sa grâce, vous laisser vraiment infuser jour après jour par son amour inconditionnel. Alors pour ça, vous pouvez vous aider avec une image, avec une statuette. Moi j'aime beaucoup un jeu de cartes qui s'appelle l'Oracle de Marie, qui permet d'interroger, d'avoir des réponses. Et ce que j'adore dans ce jeu, c'est qu'il y a aussi une méditation de guérison sur ce qu'on est invité à faire grandir à ce moment-là en nous, au moment où on pose les questions. Et tout ça, ça aide à nouer le contact et puis à entretenir la relation. Alors évidemment, il ne s'agit pas de tomber dans de l'idolâtrie, c'est pas ça du tout dont il s'agit ici, mais c'est important de savoir que nouer un contact privilégié avec un guide spirituel, c'est un peu comme une relation à double sens, c'est une relation vivante, comme toute relation, j'ai envie de dire. Si vous faites que vous plaindre ou vous entrez en contact uniquement quand vous avez une difficulté, là vous aurez du mal à vous sentir nourri dans cette relation. De la même manière, si vous demandez des réponses mais que vous les écoutez pas, ou que vous entendez les réponses mais que vous les entendez pas, vous les mettez pas en œuvre, vous allez avoir du mal à vous sentir nourri dans cette relation. Alors bien évidemment, c'est pas du tout que votre guide spirituel il va se détourner de vous ou il va devenir sourd à vos appels, mais c'est que à l'intérieur de vous, vous sentirez bien quelque chose qui n'est pas juste en quelque sorte dans cette relation, et du coup, vous aurez du mal dans le temps à vous sentir vraiment nourri et senti par cette relation. C'est vraiment quelque chose qui se construit dans le temps, qui se construit sur de la confiance, qui se construit aussi dans le quotidien. Et donc vraiment, allez vous adresser à votre guide spirituel avec la conscience que vous demandez des informations qui ne sont pas dans votre radar actuel, qui ne sont pas dans votre conscient actuel, que vous demandez vraiment quelque chose qui est réellement bon pour vous, même si pour l'instant vous savez pas ce que c'est parce que
vous avez tout simplement une vision partielle de la réalité. Donc c'est important d'aller vraiment se mettre à l'écoute des réponses qui vont pas forcément être confortables, qui vont souvent vous faire sortir des sentiers battus. Mais c'est là justement que ça devient intéressant parce que quand vous allez suivre ces conseils, eh bien, vous allez voir que les choses s'éclaircissent dans votre vie et tout ça, ça va nourrir la relation justement parce que vous allez de plus en plus vous sentir guidé, soutenu, nourri. Donc plus vous allez demander de l'aide, plus vous vous confierez à votre guide spirituel ou à vos guides, peut-être vous en avez plusieurs, plus vous vous fierez à son avis, et bien plus vous sentirez que la relation justement elle est vivante, elle est nourrissante, elle est réelle, elle est soutenante. Et plus dans ces cas-là, eh bien, vous vous sentirez divinement guidé, plus vous allez ressentir vraiment cette force d'amour et en faire un guide précieux dans votre vie. Je vous dis à très bientôt pour une autre Minute Spiritualité. Ciao, ciao!